se retrouve aujourd'hui pour parler du sans doute plus grand transfert de ce mercato, Jadon Sancho qui a signé à Manchester United, et on va parler des premiers renseignements tactiques. Que tactiquement il pourrait apporter à cette équipe. La pépite, le très très bon joueur, l'un des meilleurs ailiers de Bundesliga, l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga, quitte Dortmund pour rejoindre Manchester United, et ça paraît être un bon coup pour Manchester United parce que 70 millions pour un joueur de son talent, c'est quand même pas très très cher, même si bien évidemment il coûte un petit peu moins cher parce que il a fait une saison irrégulière cette année. Alors maintenant on va parler de ce qui peut apporter tactiquement à cette équipe de Manchester United et ce qui va sans doute se passer avec l'ailier anglais. Ils ne connaissent pas, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est un joueur très talentueux, c'est un très très bon dribbleur et c'est un joueur très rapide, c'est sa qualité première. Manchester United, Jadon Sancho pourra avoir un rôle d'ailier intérieur, le même rôle qu'il avait à Dortmund. Et là on voit que le rôle d'ailier intérieur, ça consiste à jouer dans l'axe, ce qui permet, on voit sur ce petit schéma, à Luke Shaw, le latéral gauche, de jouer plus haut sur le côté, surtout que Luke Shaw est un latéral qui est bon offensivement. Maintenant, rentrer un petit peu plus en détail, on va parler de la connexion, de la complémentarité entre Luke Shaw et Jadon Sancho. Ils se connaissent, ils ont joué l'Euro ensemble avec l'Angleterre. Et il pourrait peut-être avoir pas mal de mouvements, avoir pas mal de déplacements entre Luke Shaw et Jadon Sancho. Comme on voit sur ce schéma, il pourrait peut-être avoir pas mal de dédoublements entre les deux Anglais. On pourrait voir autre chose entre Luke Shaw et Jadon Sancho. C'est déjà Jadon Sancho qui fixe le latéral. Et ensuite, il attend l'appel, il attend le déplacement de Luke Shaw, il fait la passe à Luke Shaw, ce qui fait que Sancho joue un petit peu plus bas et que Luke Shaw joue très très haut sur le côté. En gros, c'est une sorte de dédoublement. À la fin de l'action, il pourra avoir le centre de Luke Shaw. Luke Shaw est un excellent centreur pour la tête d'Edinson Cavani, qui sera sans doute titularisé à la pointe de l'attaque des Mancuniens la saison prochaine. Quatrième point. On voit là Jadon Sancho qui se mettrait dans un rôle de meneur de jeu avec Luke Shaw qui serait très très haut sur le côté, limite dans une position liée gauche. On va dire que Luke Shaw prendrait la place de Jadon Sancho et on verrait tout simplement Jadon Sancho qui prendrait la place de Bruno Fernandes qui serait projeté dans un rôle d'avant-centre. C'est quelque chose que je kiffe vraiment de fou parce que ce que j'aime bien, c'est que quand tu fais la passe, l'action elle n'est pas finie, et lui il a compris complètement ça. Il fait la passe, il se projette, il apporte le surnombre, il apporte le danger, et ça c'est quelque chose de génial. Ça c'est quelque chose que j'aime. Le dernier point de cette analyse court mais intéressant, on va maintenant parler de la dernière chose, c'est normalement on devrait avoir un 4-2-3-1 côté Manchester United avec 4 attaquants, et les joueurs de Manchester United pourraient être en surnombre en phase offensive avec 6 joueurs qui pourraient se projeter, les deux latéraux et les 4 attaquants, et on voit ce triangle qui se forme. Donc voilà, triangle qui se forme entre les membres de l'attaque. Merci, j'espère que ça vous a plu, je remercie Foot Tactique pour l'aide pour ce débrief. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.